Alors, c'est parti pour l'héritage de classe. On va voir que ça fonctionne comme l'héritage de prototype qu'on a vu précédemment. Alors, pour commencer, regardez ici, vous voyez, c'est tout ce qu'on a fait précédemment avec l'héritage, notamment set prototype of ici, on avait créé une fonction constructeur human, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va réouvrir ça également. On va le réouvrir aussi. On va enlever le H1, vous savez, on avait écrit un H1 à la fin, on n'en a plus besoin, comme ça, très bien. Et on va se le laisser à côté, très bien. Ok. Et on va essayer de refaire tout ça, mais avec des classes, tout simplement. Donc, au lieu d'avoir des fonctions constructeurs ici, on va utiliser des classes. Donc, classe human, ça va avoir un constructeur, comme on a juste ici. D'accord? Donc, on a une fonction constructeur. Donc, on va prendre arm et leg, on le passe ici, et 10.arm égale arm, 10.leg égale leg, juste là. Super. Ensuite, on a des méthodes. Les méthodes walk, hop, qui sont attachées au prototype de human. Donc, on peut directement écrire walk comme ça. Et on a également think. Et on va se le présenter comme cela. C'est pas si simple. Ok, comme cela, super. Donc là, en fait, on a copié-collé. On a copié-collé ceci, et on l'a transformé en classe. Tout simplement. Sous le capot, c'est pareil. Je peux l'appeler de l'exacte même manière, et ça va faire exactement la même chose. Regardez, j'ai copié-collé ce qu'il y avait, et ça me donne un objet comme ça avec 2 bras et 2 jambes. Super. Maintenant, comment je vais faire pour hériter donc du prototype de human avec une classe italienne? Eh bien, je vais faire classe italienne, extends, ça étend quoi? Human, comme ça. Ok, et on va pouvoir prendre, vous savez, les méthodes cooking pasta, pizza, là, hop, on va les prendre là, tac, hop. Donc on va s'enlever ça et ça, oups, CTRL D, j'enlève ça, et CTRL D, j'enlève ça. Super. Donc là, on a exactement la même chose. Donc déjà, actuellement, si je crée un objet, une instance, donc à partir de italienne, je vais à la fois avoir accès à cooking pasta et pizza, mais aussi à walk et think. Je vais vous le prouver. Const italian 1 est égal new italian, vide comme ça. Je log. J'ouvre ça. Alors ici, vous voyez, arm et undefined, leg undefined. Ça, on va y venir juste après. Pour l'instant, on regarde juste si dans le prototype, j'ai bien accès à cooking pizza pasta, j'y ai accès. Et quand j'ouvre ça, la chaîne de prototype remonte jusqu'à walk et think. Et ce propre prototype de ma fonction constructeur human, c'est également un objet, donc ça hérite également du prototype de object juste ici. Voilà, de la fonction constructeur object. Donc on a notre chaîne de prototype juste là. Ça fonctionne quasiment parfaitement. Il y a une chose que je ne vous avais pas fait faire à ce niveau-là, c'est hériter des propriétés, ou plutôt de la structure ici, de la fonction constructeur parent. Voilà. On n'a pas hérité de ça juste ici. On a notre fonction ici qui prend juste un nom, mais elle n'a que faire de arm et leg ici. D'accord? Ça n'existe pas. Donc il y a une façon de faire, de pouvoir du coup hériter de la structure de ma fonction constructeur ici à l'intérieur, afin de pouvoir recréer des propriétés, les propriétés qui sont définies ici, dans ma fonction constructeur human. C'est pas très simple, enfin, ça tient en une ligne, mais c'est human.call this, et là, ensuite, je mets mes différentes propriétés, arm et leg. Pour la faire simple, call permet d'appeler ma fonction ici human par rapport à this, c'est-à-dire cet environnement-là. Voilà. Donc, en gros, c'est comme si j'appelais, c'est comme si je faisais ça, en fait. C'est la même chose. Cette ligne et ça fait la même chose. Ok? Et du coup, il faut les rajouter ici aussi. Voilà. Et donc là, on peut dire qu'on a hérité à la fois de la structure des propriétés, des futures propriétés de la fonction human, et à la fois donc du prototype et de ses différentes méthodes avec set prototype of. Voilà. Donc pour l'instant ici, dans notre exemple, on a juste hérité des méthodes. Donc on a juste finalement le set prototype of ici qui a été fait. Alors comment on peut cloner ici ce call pour pouvoir également instancier les différentes propriétés de human ici quand on appelle italian? Bien, pour ce faire, on va utiliser toujours un constructeur et on va utiliser super. Alors on vient ici, constructor, donc ça va prendre leg arm, vu qu'on a envie de créer ses propriétés également, et également donc on avait donné le nom name par exemple, juste ici. Maintenant on fait super leg arm,
et ensuite en dessous on fait this.name égale name. Ok. Alors, c'est dans l'ordre, c'est arm puis leg, pardon. Arm puis leg, comme ça. Et ici, c'est pareil. Arm et leg. Donc maintenant, quand on va définir une instance d'italienne, on va pouvoir fournir les informations, les arguments ici, qui vont correspondre au nombre de bras, au nombre de jambes, et au nom juste ici. Le nombre de bras et le nombre de jambes, ce seront les champs qui sont définis ici dans cette classe, dans la classe héritée. Afin de les utiliser, on doit utiliser comme ça le mot-clé super. Donc le mot-clé super, plus on doit les rajouter également dans le constructeur. À partir de là, je peux les utiliser. Je peux mettre 2, et je peux mettre un nom, Enzo, Lorenzo. Voilà. Donc ici, vous voyez que ça a bien fonctionné. J'ai arm 2, leg 2 et Enzo Lorenzo. J'ai réussi à utiliser les champs que j'ai définis ici dans la classe à partir de laquelle j'ai hérité. D'accord ? Dont j'ai hérité. Avec super ici. Donc super, encore une fois, c'est du sucre syntaxique. C'est un peu plus simple que d'appeler call comme ça. Et de manière générale, en fait, extends, vous voyez, nous permet de copier cette prototype off. On va étendre ceci. Et super nous permet d'utiliser les propriétés qu'on a juste là. Voilà.